Bonjour! Cette vidéo s'adresse aux personnes électro-hypersensibles qui désirent se débrouiller par eux-mêmes avec les moyens qu'ils ont à leur disposition pour réduire ou se débarrasser des champs électriques qui proviennent principalement des barres de tension et de fils qui sont branchés aux barres de tension. Cet appareil n'est pas le meilleur qu'il y a sur le marché, il y en a des bien meilleurs, mais pour aujourd'hui, c'est celui-là qu'on a. Donc, quand on mesure 5 ou 6 volts par mètre en haut à gauche, on peut considérer qu'il n'y a pas de champ électrique ajouté. Et à 1.3, 1.4, 1.1, 1.0, ce soir, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est pas mal le champ magnétique ambiant de la place. Là, je suis quand même près d'appareils qui émettent des champs magnétiques, donc il y a peut-être une légère influence, mais on peut dire que dans ces chiffres-là, on est pas mal dans l'ambiant. Puis au niveau RF, ben c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, donc on s'en occupe pas dans le bas de l'appareil. Bon, on a ici une barre de tension en plastique qui n'est pas isolée des champs électriques et son fil qui n'est pas isolé. Et le simple fait d'être branché avec rien du tout dedans, on a des champs électriques dans les 220 quelques volts par mètre. Si on branche une lampe, ça ne change rien. Donc, ça vient bien de la barre qui est branchée et ça donne ça. Tiens, si on prend ça, puis on le met sur la barre directement, c'est un petit peu plus faible, à peine. Ici, c'est à peu près les alentours de juste un petit peu moins que le fil, mais c'est quand même assez fort. Merci. Ici, on a une barre de tension en métal avec des prises en plastique et un fil de plastique. Donc, la boîte de métal, c'est blindé. Les prises de plastique, ça ne l'est pas. Le fil non plus. Là, il y a seulement une lampe de brancher dedans. Qu'on la branche ou qu'on la branche pas, ça ne change rien. C'est la même chose qu'avec l'autre barre de tension. Puis là, si on vient mesurer le fil, n'est-ce pas? On a des champs électriques et des champs magnétiques complètement délirants. Après ça, si on fait juste mesurer à la boîte, ben, il n'y a rien. Évidemment, c'est du métal, c'est blindé. Bien là, les prises ici en plastique, on met ça par-dessus. Puis là, voilà. Ben, c'est comme l'autre barre de tension en plastique, à peu près équivalent. Maintenant, j'ai couvert mon fil avec du papier d'aluminium bien chiffonné autour, qui est vraiment emballé, il n'y a pas d'ouverture. Puis il n'y a pas de mise à la terre de mon papier d'aluminium. Donc, qu'est-ce que ça fait? Hein? Ça l'a réduit, mais c'est encore trop fort. Mais là, on va voir la magie qui s'opère avec une mise à la terre. On fait juste y toucher et voilà. Mais on n'a pas éliminé les champs magnétiques, mais on a au moins éliminé les champs électriques. Puis tiens, si là, je le tenais avec ma main, si je le pince directement sans y toucher, voilà. On voit, c'est très bon, sauf les champs magnétiques. Le papier d'aluminium que j'ai utilisé, c'est du papier aluminium bien ordinaire qu'on utilise dans une cuisine. Et j'ai mis le côté brillant du côté intérieur et le côté plus bas côté extérieur. Avec les champs électriques et magnétiques, la distance est notre ami.
Et quand on utilise un appareil de mesure dans le genre de celui-là, quand on y touche, si notre corps capte des champs électriques, il y a des chances qu'ils vont être transmis à l'appareil. Puis, si l'appareil frotte sur le tapis, il va y avoir de l'électricité statique et ça va influencer les champs électriques, mais pas magnétiques. Puis si c'est moi qui frotte mes pieds au plancher et que je touche l'appareil, la statique qui vient du tapis va passer par mon corps et va aller sur l'appareil pour modifier le champ électrique qui est lu. Donc, on peut avoir beaucoup de mauvaises mesures si on touche à l'appareil quand on mesure. Donc là, actuellement, on a la distance qui est à peu près 5 cm qui est ce qui est nécessaire comme distance pour se débarrasser du champ magnétique. Parce que là, actuellement, à 1.1, 1.2, c'est le champ magnétique ambiant naturel en date d'aujourd'hui chez moi. Il y a des journées que c'est moins, il y a d'autres journées que c'est plus. On serait tenté de penser que c'est à cause de l'électricité de la maison, mais en réalité, quand on s'en va dehors, il y a des champs magnétiques naturellement dans l'environnement, puis ils fluctuent d'une journée à l'autre. Donc, là, juste pour voir si je touche à l'appareil, bon là, mon corps, il capte des champs électriques qui viennent d'une lampe qui est relativement près de moi. Pas tant que ça, mais juste assez pour faire fluctuer le champ électrique. Là, si j'y touche plus, ça l'arrête de bouger. Puis là, je vais le pousser. Donc, en le poussant, puis là, je vais m'approcher. Là, on voit le champ magnétique qui augmente. Là, plus on va être proche, plus ça va monter. Puis là, on va vraiment coller dessus. Et là, coller dessus, le champ magnétique là, en milligauss est beaucoup plus élevé. Mais on n'a vraiment pas besoin d'aller loin pour que ça tombe beaucoup. Puis là, quand il a monté ici à 13, mais soit que c'était la friction ou mon corps, un des deux. Donc, normalement, si on est capable d'avoir un support qui est non conducteur qui va tenir l'appareil au lieu de notre main, ça donne des meilleures mesures. Bon, donc c'est encourageant de voir qu'on n'a pas besoin de beaucoup de distance au niveau des champs magnétiques pour avoir des niveaux corrects. Mais il y a des situations où les champs magnétiques sont beaucoup plus élevés que ça. Puis là, à ce moment-là, évidemment, ça prend plus de distance. Puis là, ben, on est content de voir que grâce à la mise à la terre, hein, si je l'enlève, tiens, on va mettre ici, tiens, on remet la mise à la terre, hein, c'est comme de la magie, fantastique. Bon, alors maintenant, j'ai ma barre de tension qui est couverte partout sauf la prise ici et une bande ici, j'ai quand même laissé une certaine largeur. Puis là ici, j'ai un détecteur de mise à la terre qui me permet de savoir si la mise à la terre dans le mur, là, à la prise, si elle est là ou non. Parce que sinon, ben, la mise à la terre ne fonctionnera pas, évidemment. Puis là, il me reste à faire la mise à la terre du recouvrement métallique. Donc, là, ce que j'ai prévu, c'est que je prends un bout comme ça, que j'ai écarté un petit peu les bouts de métal pour que ça soit plus serré. Puis, à l'autre bout, j'ai dénudé. Alors, je vais simplement mettre ça ici. Puis là, je vais recouvrir de ruban, de tape, de scotch, d'aluminium. Je vais le mettre comme ça. Donc, maintenant, ce que ça donne, c'est branché. On est mis à la terre. Et mon petit fil, il est installé comme ça. On voit là, le fil de métal en dessous. Et le résultat,
quand on met ça sur le fil, ça dégage rien du tout. Puis, quand on le met sur le côté, ça dégage rien. Mais évidemment, sur le dessus, étant donné que c'est pas protégé, ça dégage à peu près comme avant. Un petit peu moins, mais c'est ça. Donc, ce qu'on gagne, ben, on est protégé sur tous les côtés, sauf ce côté-là. Au moins, il y a ça de gagné. On est protégé tout le long du fil, puis on sait que dès qu'on touche ce fil-là, s'il est mis à la terre, ben, mis à la terre dans la prise, n'est-ce pas? Quand on n'a pas un dispositif intégré comme ça qui permet de vérifier si on a une mise à la terre qui fonctionne, ben, on peut acheter un petit bidule comme ça qui coûte pas si cher que ça, dépendamment c'est où qu'on l'achète. Puis avec ça, ben, on est capable de savoir qu'est-ce qui arrive. Donc, si on le branche ici, on a les deux lumières jaunes. Puis, comme c'est indiqué sur l'étiquette, les deux jaunes, c'est correct. Donc, il faut vérifier les prises parce que sinon, le petit système comme ça, pour faire une mise à la terre de la couverture métallique, ben, ça ne fonctionnera pas. Pour faire ça, j'ai utilisé ce ruban-là. L'inconvénient du ruban d'aluminium, c'est que ça déchire tellement facilement que malheureusement, quand on utilise ça pour un fil, si on plie beaucoup le fil, si on le bouge beaucoup, bien, ça craque. Puis après ça, bien, il faut aller réparer les craques en rajoutant encore du ruban. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je voulais l'essayer. Ici, j'ai une barre de tension qui est en métal, un modèle différent que celui que j'avais montré au début. Puis là, tout ce qui est branché après ça, c'est l'ordinateur, les écrans, bref, il y a pas mal de choses là. Puis quand on colle ça sur la boîte métallique, on a ça. C'est pas si mal, mais moi j'aime mieux qu'il n'y a rien. Là, si on va voir le fil, que lui, il n'est pas en métal, là, il n'est pas blindé. C'est quand même assez fort. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir le fil. Mon fil est fait. Et ce fil-là, voilà, avec mon bout comme ça, qui va aller là. Donc, le résultat, le fil passe sur le côté comme ça et il se rend jusqu'au fil là et tout est emballé. Le résultat, ah ben, ça fonctionne pas aussi bien que les autres. Puis ça, ben, ça fait partie de la joie de faire des essais-erreurs et de pas comprendre pourquoi qu'on a des problèmes. Au moins, on a amélioré la situation. C'est mieux que c'était. C'est environ, peut-être... ben, là, on est en bas de 100. On avait plus que 300. C'est quand même un progrès. Champ magnétique plus bas aussi. Finalement, j'ai fini par comprendre. À côté de ma barre de tension, j'ai une autre barre de tension qui est en plastique, avec un fil de plastique. Puis là, je l'ai blindé. Je l'ai mis à la terre, le même principe. Donc, c'est comme avec ça, le fil dans la mise à la terre, avec le bout pris dans le métal. Donc, là, c'est que ce qui arrivait, c'est que les champs électriques de ça s'en allait jusqu'ici.
Puis malgré la mise à la terre, c'était pas suffisant pour tomber à 0. Donc, ben, je dis à 0, 5, 6 sur ça. Mais là, maintenant que ça, c'est blindé, ça, c'est blindé, et voilà, là, le problème, il est réglé. Donc, si je colle l'appareil comme ça, bon, il y a encore quelque chose qui contamine. Bonne question, qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas aussi pire que c'était. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bonne question. Ah, probablement, ici, il y a une lampe qui est branchée. Le fil, il n'est pas blindé. Si je ferme ça, qu'est-ce qui arrive? Et voilà! Donc, le fil de la lampe qui est là, qui n'est pas blindé, qui n'est pas mis à la terre, il contamine la barre de tension. Donc, si je rallume encore, on constate que ça revient. Donc, là maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah, c'est pas tout. Tiens, j'ai une lampe ici, puis là, vu que je mets mes pieds dans ce coin-là, ben là, j'ai blindé. Ça ici, c'est un bouton qu'on met le pied dessus pour allumer puis éteindre. J'ai blindé le fil ici, le fil là, il est mis à la terre. Ça, c'est blindé avec le tissu anti-ondes transparent. Et là, le fil, il continue. Puis là, j'ai le choix de le brancher dans cette barre-là ou cette barre-là. Là, tiens, ce qu'on va faire, je vais fermer ça. Donc, on n'a plus de pollution de cette lampe-là. Je prends seulement cette lampe-là que je vais brancher ici. Ah non, ça, c'est pas le bon fil. C'est ça ici. Donc, ça. Puis là, on voit que ça monte plus. Puis là, quand on arrive sur le fil de la lampe, c'est ce qu'on a. Donc là, je vais régler le problème des deux lampes. Maintenant, c'est fait. Alors, j'ai recouvert de papier d'aluminium le reste du fil de la lampe qui est là. Et j'ai aussi recouvert de papier d'aluminium l'autre lampe qui branche en haut. Donc, ce fil-là ne pose plus problème. Et il est mis à la terre avec la petite pince qui s'en va dans la prise de mise à la terre de la barre de tension. Donc, le fil de la lampe n'émet pas de champ électrique seulement dans la partie qui est couverte de papier d'aluminium. Après ça, quand on arrive à la lampe, ça dégage. Puis là, celle-là ici, de la prise jusqu'à là, puis là, on a un fil de mise à la terre qui s'en va encore ici. Donc, tantôt, on avait des champs électriques épouvantables ici. On n'en a plus. On n'en a pas sur le fil de la barre de tension qui est là. Puis, on n'en a pas à côté de cette barre-là, mais puisque les prises de courant, elles, ne sont pas blindées, évidemment, on se retrouve avec des champs électriques sur le dessus. Puis là, concernant la barre ici, étant donné que tout est branché, c'est que là, les fils résiduels, je ne les ai pas couverts de papier d'aluminium. Ils dégagent des champs électriques. Et à ce moment-là, si j'approche l'appareil des fils, ben là, on a des champs électriques. Donc, si je voulais me débarrasser des champs électriques qui restent, il faudrait mettre du papier d'aluminium sur chacun des fils qui sont là et toutes les mettre à la terre. Puis là, on se débarrasserait de ces champs électriques-là. Mais là, pour l'instant,
ce qui était le pire, c'était ce fil-là de la lampe qui était là, parce que ça montait beaucoup plus haut que ça. C'était problématique, parce que là, on commençait à être un peu près de là où je me mets les pieds. Donc, là, après, c'est que si j'avais le fil, ça c'est le fil d'Internet, fil Ethernet, qui dégage rien, mais il passe sur des fils qui dégagent rien. Mais des fois, quand le fil Ethernet passe sur des fils qui dégagent beaucoup, on se retrouve avec des champs électriques élevés sur le fil Ethernet. Bon, là, il faut bien remarquer que les champs magnétiques, quand il y en a, ben, on les bloque pas. C'est ça le problème. On les bloque pas. Bien que le métal quand même en bloque un peu. Ça bloque pas tout. Puis la distance est notre ami. Voilà. Pour faire ça, j'ai pris du ruban, du scotch d'argent. Le ruban d'argent, c'est pas battable, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est du tissu qui est en ruban, en scotch, en tape, appelez-les comme vous voulez. Puis ça déchire pas. Donc, si on bouge le fil, ben ça va pas déchirer, on n'aura pas besoin d'aller patcher. Pour les mises à la terre, on peut tout acheter, les morceaux, dans toutes sortes de versions, déjà assemblés, pas assemblés. Comme ça ici, c'est une pince avec ce bout-là. On peut acheter quelque chose comme ça séparément. On peut acheter ça tout seul. On peut les acheter qui vont un ensemble, un avec l'autre. Puis, il peut venir déjà avec son fil ou pas de fil. Donc, vous avez l'embarras du choix pour qu'est-ce que vous voulez faire. Moi, dans mon cas, j'avais acheté des fils qui avaient deux bouts qui étaient ça avec ça aux deux extrémités. Puis, je les ai coupés pour avoir la longueur que je voulais. Puis, bon, j'ai pris ça parce que c'est ce que j'avais. Est-ce que c'est le meilleur prix? Je ne le sais pas, j'ai pas fait les calculs. Mais ça, c'est un modèle. Il existe d'autres modèles d'embout. Ils sont pas tous pareils. J'aime bien celui-là, mais vous pouvez choisir qu'est-ce qui vous convient, en autant que quand on le met dans un trou de prise de mise à la terre, il faut que ça soit assez serré, parce que si ça ne l'est pas, ben ça ne fonctionnera pas bien.